Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, baby. Do you love me? Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, mais avant il faut que je fasse une grosse mise au point pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé lors de mon voyage. Donc pour commencer, j'ai fait un voyage là à Saint-Martin, j'ai été à Saint-Martin pendant 4 jours il me semble. Et au début tout se passait bien et je vais vous expliquer en fait pourquoi cette intro elle commence comme ça. En fait ça commence comme ça parce que j'ai perdu beaucoup de vidéos, de photos que j'avais faites à Saint-Martin. Et donc avant de commencer le vlog, je pense qu'une petite story time s'impose. Donc au début j'étais à Saint-Martin, tout se passait bien, j'ai visité l'île, j'ai fait des choses, des restos, des activités, randonnées, etc. Et là on est actuellement mercredi et lundi il y avait un événement sur l'île voisine, donc qui est Anguille. Il y avait le August Monday, donc c'est un espèce d'événement festival sur l'île qui a lieu chaque année le premier lundi du mois d'août. Et donc voilà, c'est un événement un peu plage, bateau, musique partout, grillade et tout, etc. Donc trop bien, le mood franchement trop bien. Et voilà, tout se passe bien, sur le bateau ça fait la fête, on arrive à Anguille. Et donc toute la journée en mode fête, etc. Et moi il faut savoir que j'ai acheté une espèce de pochette qui va sous l'eau, donc une pochette imperméable, tu mets ton téléphone dedans, tac, tu fermes, l'eau ne rentre pas. Et jusque là, l'eau n'était pas rentrée. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je l'ai utilisé toute la journée à August Monday. Je l'avais sur moi dans mon short de bain. Et donc, j'allais dans l'eau, etc. avec. Et de temps en temps, je prenais mon téléphone, il fonctionnait, tout se passait bien, etc. Et il faut savoir que mon téléphone, normalement, il est cassé en fait un petit peu, genre sur l'écran. Bref. Et bref, toute la journée, il a pris l'eau. Et je vous la fais courte, le soir, en rentrant, je l'allume pour faire 2-3 photos. Il s'éteint et il se rallume plus. On l'a ramené chez un technicien, enfin chez un réparateur. On a attendu toute la journée et à la fin de la journée, ils annonçaient que notre téléphone était mort. Donc j'étais hyper dégoûté, sachant que je voulais pas dépenser dans un nouveau téléphone. Et malheureusement, j'ai dû acheter un nouveau téléphone. Donc voilà, une dépense qui n'était pas du tout prévue pour ces vacances. J'ai le seum parce que j'ai perdu genre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, surtout que j'essaie de vlogger, que ce soit sur d'autres applications et sur YouTube. Bon, sur YouTube, grâce à Dieu, j'ai rien perdu normalement. Donc ça, à ce niveau-là, ça va. Mais du coup, voilà les gars, petit topo. Donc c'est pour ça que ça commence comme ça. Ça va commencer un peu... Le vlog, je pense qu'il va commencer un peu en mode brut des décoffrages. Ça va y aller direct. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez quand même enjoy. Et de toute manière... Normalement, je vais faire d'autres vlogs après celui-ci. Donc, restez branchés et le vlog peut commencer. Hier, je suis arrivé ici à 14h avec le décalage et tout, 8 heures d'avion dans le dos. J'ai fait un petit tour de l'île, enfin un bon tour de l'île même. Franchement, magnifique. Et là aujourd'hui, je vous emmène vraiment avec moi. J'ai pris la caméra de vlog et je vais tout vlogger, je vais tout vous montrer. À partir d'aujourd'hui, voilà, je deviens l'influenceur, je deviens le vlogueur que je pense être. Et du coup, voilà. Au programme aujourd'hui, normalement, une randonnée, ensuite plage et ce soir, sortie, peut-être casino, soirée, à voir. De toute façon, je vous emmène avec moi. Du coup les amis, il est même pas encore 6h, je sais pas si vous voyez, ouais, il est même pas encore 6h, il est 5h57. On s'est mis en tenue de sport et du coup let's go pour la randonnée. Il est pas motivé je pense, hein, mais franchement moi je suis motivé, regardez le cadre, franchement. C'est sympa. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, peut-être que je mettrai la carte aussi. Saint-Martin, c'est une île qui est séparée en deux, donc on a un côté français et un côté néerlandais, et ici on parle anglais. Et aujourd'hui, il me semble que l'objectif de la randonnée, c'est de passer côté néerlandais. Je vous montrerai. Ah, non? C'est quoi du coup? On va à Colombie et après on va à la plage.
Ok, on va à Colombier, je sais pas c'est où, et après on va à la plage. Du coup, on passe pas du tout côté néerlandais. Ok, bah je vous dis, j'ai de la merde, les gars. On va à Colombier. Et regardez, franchement, ça c'est vraiment ce que je kiffe avec la Caraïbe. C'est que peu importe où t'es, peu importe où tu regardes, c'est beau. C'est magnifique. Là, j'ai fait un 360. C'est magnifique partout, on est d'accord? Donc là, on a l'équipe pour la rando. Je crois qu'on est 6 en tout. Et peut-être après, il y a d'autres gens qui vont nous rejoindre. Mais voilà, let's go, hein. Let's go. Alors là, vous voyez le tronc d'arbre très rouge, c'est le gommier rouge. À partir duquel on a fait The guide. le mobilier du roi Soleil. C'est vrai d'eau. Non, mais je... Pourquoi peu importe où je vais, je me retrouve à faire ça? Des randonnées ghetto comme ça là, avec des petits chemins. À tout moment, il n'y a plus de Jordan. En plus, ce que je vous dis pas, je sais pas si vous voyez là, mais là il pleut, genre, il commence à pleuvoir. Donc ça va rendre le truc glissant. Et en plus de ça, il y a des chasseurs. T'es quand même un sourire, non? Ils chassent des oiseaux à tout moment. Pah! Donc petite rando terminée. Et là franchement le cadre magnifique. Guettez les arbres. Ça s'appelle comment ça? Flamboyant. La team. Et je sais pas, on était tout là-bas là-haut. Je sais même plus c'est où mais. Et c'était sport en tout cas. Hein. Guettez l'état de mes chaussures. Voilà, je sais pas ce qui se prépare, mais ça sent pas bon. Je crois qu'ils veulent courir jusqu'à la plage. On va voir. Hein. Pourquoi? Pourquoi les gars? Bon, sur 5 là, on n'est plus que 2 qui courent. Je sais pas pourquoi je parle, ça va me fatiguer, mais le vlog avant tout les gars. Bref, en tout cas ça fait du bien. Après 10 minutes de course, je pense. Wow. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Bon les gars, c'était pas prévu, mais finalement, on va dans l'eau quand même. Hein. Bon, je suis tout habillé et tout. Ah? Non, 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 je vais garder comme ça. Kenji, no splashing, ok? Attention, hein. T'inquiète, t'inquiète. Alors, cette matinée, Jeremy. Mais Exaspérante. plus d'enthousiasme, pourquoi exaspérant? Parce qu'on a fait une randonnée. Ouais, mais ça allait, hein, moi je trouve. Ouais, ça va. Je trouve on a vu pire. Hein. Même à Madère, c'était pire, non? Non? Ah ouais? Au Cap Vert, c'était pire. C'était plus longtemps en tout cas. Ouais. Mais toi, tu viens d'où? Donc ici c'est Marigot, la capitale côté français. Et qui était I Love SXM. Là du coup il y a plein de restos et tout. On est rentré de la matinée qu'on a passée. Donc comme vous avez vu, rando, plage. Au début je pensais que j'allais pas me baigner, finalement je me suis baigné. Et ensuite on est parti manger des Johnny Cake. C'est la spécialité d'ici, c'est un peu comme les Bokid pour ceux qui connaissent. Moi je connaissais les Bokid et du coup là j'ai goûté, c'est très bon. Mais c'était en petite portion. Donc là je pense qu'on va aller remanger.
Et normalement, après-midi plage. Bon les gars, je sais pas si vous allez m'entendre très bien parce que là il y a la musique. Mais guettez où on est. Moulette Bay. Cette plage elle est vraiment magnifique, en plus elle est réputée, elle est connue. Là sur ce côté là vous voyez les avions qui arrivent ou qui décollent. Et sinon c'est juste magnifique quoi. Eau bleu turquoise, transparente même. C'est magnifique. Bonne ambiance et tout. Bon du coup on est rentré de la plage, là on s'est changé. Titi. Donc petit t-shirt bleu, petit jean bleu, les petites converses comme des garçons et voilà on est paré à partir. Et du coup ce soir je sais pas, je pense qu'on va aller manger et ensuite on va sortir et de toute façon je vous embarque, je vous montre tout. Et franchement Saint-Martin les gars, mettez la lumière dessus. Parce qu'en vrai, bon, il y a comme des touristes français mais la plupart des touristes ça reste des Américains. Et je pense des autres îles des Antilles. Mais les Français, branchez-vous. Franchement, superbe destination. Ça fait un jour que je suis là, mais je kiffe trop, déjà. Que ce soit les paysages, les trucs à faire, les activités, les gens aussi, les gens ils sont sympas. Franchement, voilà. Et guettez, juste ça là. Alors que c'est rien, mais juste ça. Les gars, du coup, là je vous emmène, on va au casino. Enfin en fait je vous emmène pas parce que je peux pas filmer il me semble à l'intérieur. Donc je vous dirai, je compte pas tout dilapider, je vais pas miser beaucoup. Mais j'espère gagner beaucoup. Donc je vous dis les résultats à la fin du jeu. Les amis, je vais pas parler trop fort parce que les gens ils dorment. Donc un peu d'ASMR pour vous. Hier, le casino ça s'est bien passé, bon, j'ai pas gagné. À votre grande surprise, j'ai pas gagné. J'ai rien gagné, j'ai juste perdu un peu d'argent, mais bon ça va, c'était pas énorme et c'était pour l'expérience, donc en vrai je recommande. Juste bien évidemment faut faire attention parce que c'est pas pour tout le monde et c'est pas tout le monde qui peut avoir la conscience de s'arrêter, etc. Bref, les gars, ce matin je vous emmène dans une nouvelle destination alors que ça fait que 2 jours que je suis ici. Du coup on va à Anguille. Donc je sais pas trop exactement dans quel cadre. Je sais juste qu'il y aura un bateau et que voilà, on va sur Anguille, qui est une autre île anglophone, il me semble, ouais, anglophone. Juste à côté, pas très loin de Saint-Martin. Donc voilà, partons à la découverte. Ce que je vous dis pas ici, c'est que là on est levé aux aurores, il est 5h30. Voilà, en fait normalement c'est des vacances, je comprends pas, je dors jamais, je crois que j'ai jamais dormi plus que 6 heures pour l'instant, donc j'espère que dans le reste du voyage je pourrai un petit peu mieux dormir. And the middle side crew. Bill Errol. This party wouldn't be possible without Errol. So big up Errol. Anguilla baby. Bon mi gente, on est bien arrivé à Anguilla. Franchement magnifique aussi hein. Il y a du monde, il y a du beau monde, il y a de la musique, de la fête. On kiffe, on kiffe. Are you happy to be in Anguilla? Muito feliz. Muito feliz. Pourquoi tu parles portugais? Ici c'est anglais. Look, tout le monde est là. Tout le monde nous a rejoints, il y avait 2 bateaux. Les filles elles étaient sur un autre bateau. Donc là on va essayer de trouver des trucs à manger.
we gonna have? Having ribs and fries. Ribs and fries, yes. I having chicken, rice and peas, macaroni pie, green and coleslaw. Look. Jennifer food. Yeah. Hopefully she gained a little weight. She did though. She round up in the corner. Got friends. Les gars, look at my food. Franchement, ici là, les plats comme ça là, vous savez que vous allez bien manger. Vous savez. Yeah. J'improvise un petit tour de Anguilla, de Hangui, parce qu'en fait je peux pas rester que sur la plage. Genre je viens sur une île et je reste que sur la plage. Non. Donc je m'improvise un petit tour. Voilà. Regarder les petites maisons, etc. Voir un petit peu. On est là pour moins de... Je sais pas là, je sais même pas il est quelle heure. Mais on doit quitter à 19h. Donc je fais en sorte de voir un petit peu quoi. En tout cas les gens ils ont des jolies maisons. Hein. Enfin des maisons mignonnes quoi. Ah oui et ici aussi ça conduit à... Bon là c'est le mauvais exemple. Parce que là comme par hasard c'est à gauche. Mais ici conduit à droite il me semble. Ouais. Je sais pas si vous allez voir dans cette voiture là par exemple. Mais ça conduit à droite comme... C'est un pays du Commonwealth, comme en Angleterre, du coup ça conduit à droite et pas à gauche. Bon, du coup, nous sommes enfin allés à la boutique pour réparer les téléphones. Moi, je vais en avoir pour à peu près 370 €, 400 €, bref. Et lui, parce que lui aussi, du coup, il a abîmé son téléphone, il en aura pour 300 €. 200 ? Ouais, 300 € pour réparer l'écran de son téléphone. Donc, je peux vous dire que j'ai bien le seum, parce qu'il me reste encore beaucoup de temps de vacances, donc c'est de l'argent dont j'avais besoin, mais bon, c'est la vie et je dois repayer hein, si je veux un téléphone, si je veux pouvoir faire tout ce dont j'ai besoin, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jérémy? On va prendre le petit déj à Guys, petit déjeuner pris, et regardez, je suis redevenu un iPad kid. Moi, j'ai remis un iPad, et du coup, bah, je joue à des jeux pour faire passer le temps, pour tuer le temps. Et du coup aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la journée elle est assez incertaine, je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. Pour l'instant, rien de prévu, on va rentrer et on va voir. Mais moi j'ai pas envie de gâcher, hein. C'est ma dernière journée ici. Nous sommes actuellement à Phillipsburg, je sais pas, bref. Franchement, c'est trop mignon, je suis déçu de pas être venu avant. Bon, de toute façon, voilà, on mange des fois aujourd'hui. Et il y a plein de petites boutiques, de petits restos, Bah là on va à Crocs justement, on vient d'arriver. Du coup je disais que la ville elle est super mignonne. Après c'est pas très grand hein, comme chaque ville / quartier de Saint-Martin. Mais c'est super beau et... Enfin ça fait ville un peu balnéaire vous voyez. Genre ville à côté de la plage etc. Alors que les autres c'est plus soit résidentiel, soit très festif, vous voyez. Et ici, bah, ça fait, ouais, petite ville à côté de la plage, des petits shops et tout. Vous avez les magasins chinois. Voilà, quoi. Et il y a aussi beaucoup de bijouterie. Donc là, on est au petit mall de Marigot.
grave mimi. Il y a des boutiques, je sais pas de quel type. Dis-nous, Jérémy, fais-nous un peu la présentation du mall. Alors c'est un mall qui a été construit dans les années 90 ou début 2000 il me semble par un architecte argentinien. À savoir qu'ils ont acheté le Argentin. Argentin, pardon. À savoir ils ont acheté le terrain de mes cousins qui ont vendu le terrain et ils ont fait un mall de haut de gamme. Les gars, j'ai envie de pleurer, je suis dégoûté. Le mec il a dit que nos deux téléphones, c'est même pas un seul, c'est les deux téléphones, ils sont morts. Du coup là je pense que je vais devoir racheter un téléphone. Et comme dit, c'était pas le moment de réparer un téléphone. C'est encore moins le moment d'en acheter un. Mais bon, it is what it is. Bon, du coup Jérémy il a appelé le grand frère à la rescousse pour nous aider à trouver. Je sais pas si on va trouver. On verra. Bon les gars, du coup on se retrouve, là je vais vous faire un petit topo, on est dans les locaux de Jeunesse Waliga, je vous présenterai plus tard parce qu'en vrai c'est intéressant. Du coup moi et Jérémy et moi, on a racheté 2 téléphones, 2 iPhones, et franchement ça fait bien mal au cul. Mais on était obligés parce que demain on reprend l'avion, on part, on est obligé d'avoir des téléphones, on peut pas partir, enfin moi je peux pas partir en tout cas comme ça. Donc voilà, on a dû racheter des téléphones, ça fait mal mais il fallait. Et du coup c'est là qu'on voit à quel point maintenant c'est devenu trop important. Mais bref, c'est quoi ton ressenti? J'ai juste envie d'être un rap et éloigné de tout ça. C'est ça, même moi là en fait j'ai envie de passer à autre chose. C'est bon, maintenant c'est fait, l'argent ça part, ça vient. Je vais pas cracher dessus mais ça part, ça vient. Et du coup voilà. Bon, du coup, pour essayer de penser à autre chose, Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter Jeunesse Waliga, ce que vous faites et... Enfin, qu'est-ce que c'est déjà Jeunesse Waliga? Petite interview, qu'est-ce que c'est que Jeunesse Waliga? Alors Jeunesse Waliga c'est une association loi 1901 et en fait ce qu'on fait c'est que on remet à sa juste valeur la jeunesse saint-martinoise. Ok. C'est-à-dire qu'on participe au rayonnement de la jeunesse mais on aide aussi la jeunesse. C'est-à-dire qu'on se rejoint ici et on fait en sorte de, je sais pas, faire avancer les choses. On fait des films par exemple où on fait de la prévention. Ok, prévention. On a fait la prévention de la sécurité routière. On a fait un autre film avant, on fait de la prévention de la violence des armes. On organise tous les ans le bal de promo de Lille, du coup pour les lycéens, pour les célébrer. On permet aussi à des jeunes de pouvoir se faire un peu d'argent parce qu'on a GFC Waiters, où ils se sont des serveurs pour des événements comme les mariages, etc. Trop bien, ça je savais même pas en plus. Voilà. On a la branche GFC Media, dont je suis le président, où on fait de la communication de l'association, mais aussi on fait des podcasts et on fait des petites interviews. Le cœur de ce qu'on fait, c'est aussi des activités pour entretenir les jeunes et pour les maintenir, tu vois, contents et pas sur les rues. Ouais. Et pour payer tout ça, on a des subventions, mais aussi on a des ventes de gâteaux mensuels. Pour récolter des fonds. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Moi d'ailleurs j'ai pu faire un petit truc avec eux. On a fait une randonnée la dernière fois et je pense que ça fait partie des activités qu'ils réalisent pour faire en sorte que les jeunes ils fassent des choses quoi, qu'ils soient pas qu'ils fassent des choses. Et du coup moi la rando j'ai kiffé déjà. Et bon, moi-même je suis pas membre d'association ou quoi qu'est-ce, mais j'ai réfléchi parce que c'est important je trouve. Voilà, t'as dit quoi? C'est une bonne association. Ouais, c'est une bonne association. Une association, t'es en mode tu arrives et c'est tout, voilà, t'es pas trop famille. Ouais. T'as des associations, t'es vraiment en mode famille. Tout. Ouais, là tu ressens, je vais vous montrer. Tu ressens le côté familial, genre toutes les photos, bon je vais pas vous montrer en détail, hein, mais toutes les photos, il y a un esprit de groupe, un esprit de famille. Et même pour avoir du coup rencontré le président, c'est ça, Jean-Marc c'est le président. Le président de l'association, c'est vraiment le papa, le tonton, le sage, comme il dit Jérémy. Et là, rien que dans notre truc de téléphone, il nous a grave aidé alors qu'il n'était pas obligé. Et voilà, du coup, merci à lui, merci à Swaliga, merci à Jeunesse Waliga, franchement. Et voilà, les gars. Les gars, nous sommes actuellement en direct de l'aéroport. Et malheureusement,
Saint-Martin, c'est fini pour le moment, parce que normalement je reviens. Et du coup, suivez les aventures, parce que normalement il y aura un autre vlog autre part. Je crois que ça a déjà été dit dans ce vlog, si vous avez bien tendu l'oreille. Mais bref, on y va et suivez les aventures, ça va être trop bien. Je l'espère, je croise les doigts. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous êtes encore là.